Une option qui est intéressante avec la plateforme GPI, c'est de définir les travaux et de leur donner une certaine pondération différente pour chacun des travaux. Donc pour définir justement mes travaux, je vais aller dans Matière groupe. Je vais cliquer sur un groupe. Je vais aller dans l'onglet Travaux. Ensuite, dans Action générale, je vais aller dans Définir les travaux. Donc, j'ai plusieurs travaux. Je vais en ajouter un. Donc, je vais l'appeler, je sais pas moi, examen synthèse. Troisième étape, oui. Objectif, là, je choisis la compétence qui est évaluée. Donc, en histoire, on n'a seulement qu'une compétence. Dans valeur relative, qu'est-ce qui est important? C'est de donner une valeur, une pondération sur 100. Donc, c'est-à-dire, mon travail, mon examen, mon mini-test vaut pour combien pour l'étape? Disons que cet examen-là compte pour 25% de mon étape et qu'il sera sur 50. Est-ce que je peux rentrer une décimale, deux décimales? Par exemple, mon élève pourrait avoir 46,25. Est-ce que c'est possible? Donc, 2 décimales. Dans mon cas, ça ne l'est pas. Est-ce que je veux que le travail soit visible dans le portail? Donc, ça sous-entend que l'élève y a accès et que le parent également a accès aux résultats de son enfant. Et je vais faire enregistrer. Si jamais vous avez deux groupes identiques, c'est-à-dire vous avez deux groupes en histoire de secondaire 3, donc tout ce que vous avez à faire lorsque vous ajoutez un nouveau travail, c'est de copier le travail coché et de choisir l'autre groupe et de faire copier. Donc moi je ne le ferai pas étant donné que c'est pas les mêmes groupes. Je veux pas mêler les choses. Donc je retourne dans Travaux. Et là, on voit que j'ai un travail qui est prêt à être rentré. Donc, je pourrais rentrer les résultats de mes élèves là, à leur examen. Une fois que ça va être fait, c'est important d'aller verser les résultats dans le GPI pour que le sommaire, pour que la note de l'étape soit vraiment à jour. Donc, c'est vraiment important de le faire, surtout en fin d'étape. Sinon, on risque d'avoir un téléphone de la secrétaire. Je peux cliquer sur Afficher pour impression. Habituellement, le nom de l'élève et le prénom, c'est suffisant. Et donc, j'ai vraiment là, une liste complète de tous les travaux qui ont été réalisés par mes élèves durant l'étape. Ça me donne leur note d'étape et leur note au sommaire. Donc, j'ai tout simplement à faire imprimer, choisir mon imprimante et imprimer la feuille des résultats.